Bonjour à tous. Cette interview fait suite à la conférence sur la réutilisation des données publiques, enjeux et opportunités. Alors je vais poser quelques questions à mes invités que je vous représente. Donc Cécile Tamoudi, responsable SIG du service SIG mutualisé de Rennes Métropole et de la ville de Rennes. Ensuite Romain Lacombe, chargé de l'innovation et du développement à Etalab. Ensuite François Vauglin, conseiller de Paris. Et Marc Léaubet, chargé de mission Inspire au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Donc merci d'avoir bien voulu rester après cette conférence. Alors je vous pose une première question, tout à fait bateau, mais c'est important de le redire. Pourquoi vouloir absolument de plus en plus s'intéresser à la donnée publique et vouloir la libérer de manière à ce qu'elle soit réutilisée ? Bon, dans ce cas-là, commençons. Pour la donnée géographique, on a deux enjeux. Premièrement, c'est améliorer la prise de décision environnementale et donc territoriale, c'est-à-dire permettre que la décision des préfets, des élus dans les collectivités soit appuyée sur le maximum de données de la meilleure qualité possible. Or, aujourd'hui, on a de 30 à 60% d'une étude qui sert uniquement à récupérer la donnée. Donc ça veut dire que les coûts portent sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour la décision territoriale. Et ça, la directive Inspire doit permettre de réduire ces coûts pour se concentrer sur le métier qui est la prise de décision la meilleure possible. Alors l'open data, pour le rappeler, c'est la mise à disposition des données produites par le secteur public dans des formats qui permettent aux développeurs de les réutiliser pour inventer de nouveaux usages, de nouveaux services, de nouvelles applications. Et je pense que c'est important d'abord parce que c'est un impératif démocratique, c'est un enjeu de transparence, c'est une exigence nouvelle qui a été créée par ces nouveaux usages numériques. Mais surtout, cette transparence amène des gains économiques, notamment en termes de responsabilisation, bien sûr, qui est liée à la transparence, mais aussi parce qu'elle permet à ces nouveaux usages de se développer, parce que les données sont en quelque sorte un outil qui permet aux développeurs de créer ces nouveaux services, ces nouvelles applications. Et ces nouveaux services eux-mêmes auront un impact bénéfique sur l'économie. On peut penser au développement durable grâce à l'information géographique ou au transport, par exemple. Les données publiques, c'est les données qui sont utilisées par l'administration pour ces services. Elles ont donc une valeur qui est évidente pour le travail des services publics. Mais si elles ont une valeur pour le service public, ça veut dire aussi qu'elles ont une valeur pour l'ensemble des acteurs économiques, une valeur potentielle. Et donc l'objet de cette réouverture des données, c'est de rendre accessible cette valeur potentielle à l'ensemble des acteurs économiques. Donc la première motivation pour nous à la Ville de Paris, c'est de booster le secteur économique et de lui donner accès à cette valeur potentielle. Les autres enjeux, c'est des enjeux de démocratie, c'est des enjeux de transparence du travail de l'administration, mais c'est aussi le fait d'ouvrir des données qui peuvent servir pour d'autres finalités auxquelles on n'a même pas pensé. Par exemple, des données qui seraient utilisées pour des créations artistiques, pour des activités militantes, citoyennes. Enfin bref, il y a tout un tas d'usages de la donnée publique qui font qu'elle recèle un potentiel qui est absolument extraordinaire et qu'il s'agit d'ouvrir. Bon, pour moi, ouvrir les données publiques, c'est fournir de nouveaux usages et de nouvelles applications, de nouveaux services vers les habitants. On a parlé du secteur économique, mais il n'y a pas que ça. Et le secteur public qui produit ces données-là n'a pas forcément la capacité de produire tous les services possibles et imaginables pour tous les habitants. C'est le premier mot pour moi. D'accord, merci. Alors, une question sous-jacente, ce mouvement de l'open data est-il inscrit dans un cadre réglementaire au niveau national et est-il inscrit dans un mouvement plus général au niveau mondial ? Alors, sur l'aspect européen, c'est plutôt des directives européennes qui encadrent cela. Alors, c'est pas l'Europe, c'est pas la Commission qui décide, c'est en fait le Parlement européen, les différents États membres qui se mettent d'accord avec la Commission européenne. Donc, c'est un cadre européen, mais décidé par l'État français aussi. Alors effectivement, le cadre juridique qui encadre et qui permet la réutilisation des données émane d'une directive européenne de 2003. C'est aussi, je crois, l'open data, un mouvement qui s'inscrit dans une dynamique de collaboration avec d'autres pays, parce que, par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont été promoteurs et ont montré d'une certaine manière l'importance que pouvait avoir la réutilisation des données.
C'est aussi vrai, bien sûr, au niveau national, où à la fois les collectivités et l'État, avec la mission Etalab et le futur plateforme data.gouv.fr, seront amenés à mettre en ligne des données et à permettre la réutilisation, donc les bienfaits de l'open data. Bon, pour moi, c'est un mouvement général. C'est vrai qu'il y a un cadre européen, national, mais il y a aussi une poussée des collectivités elles-mêmes qui souhaitent libérer leurs données pour, je l'ai dit, développer des usages. Oui, il y a un cadre national européen, mais qui est encore très largement en devenir. Et aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des licences et leur variété qui existent de la part des producteurs, c'est autant de contraintes qui s'appliquent aux jeux de données qui pourraient être ouverts. Et donc, je crois qu'il y a un gros travail de simplification qui est à faire pour unifier les règles qui peuvent s'appliquer sur les données qui sont amenées à être ouvertes. Et puis en aval, toutes ces données qui sont ouvertes, elles se rentrent chacune dans une licence ouverte. Il en existe toute une panoplie aussi. Je crois qu'il y a aussi un travail très important de mise en cohérence qui est à faire de ce côté-là. Alors au niveau des acteurs, parmi vous, certains ont déjà ouvert leurs données. Et quels sont les retours d'expérience que vous avez pu déjà avoir sur ces ouvertures de données? Je m'adresse principalement à la ville de Rennes qui est précurseur en la matière et à la ville de Paris qui, depuis janvier 2011, donc c'est tout récent, a créé le site opendata.paris.fr avec des lâchers de données. Oui, alors au niveau de la ville de Rennes, bien entendu, il y a l'image et c'est le premier retour qu'on peut avoir. Donc les autres retours économiques, ce n'est pas encore complètement, enfin ce n'est même pas du tout encore estimé, puisque c'est vrai que ça a un coût, mise en place d'infrastructures, mise en place de nouveaux services, travail de mise à jour, de reformatage des données. Il y a un retour à attendre ou à rapporter aux développeurs qui ont pu utiliser ces données pour que ça puisse servir et que ça ne reste pas dans un monde très geek, très informatique, hein, et que c'est vraiment un usage pour tous. Donc à Paris, en 3 à 4 mois à peu près, l'écosystème a lui-même pris en charge des données qui ont déjà été ouvertes. Pour l'instant, il y a 36 jeux de données qui sont mis en ligne sur opendata.paris.fr. Et en l'occurrence, les applications, elles sont de toute nature. Il y en a qui sont assez évidentes, c'est-à-dire de l'information géographique qui préexistait, qui devient superposable grâce à cette ouverture des données. Superposable pour tous, mais il y a aussi des applications auxquelles on n'aurait pas pensé, des applications sur les prénoms et leurs statistiques à Paris, des applications sur les arbres et leur santé, les arbres qui sont plantés dans les rues, des applications sur les transports, des applications sur l'économie. Enfin, il y a tout un tas d'applications qui ont d'ores et déjà été développées. Tout ça, c'est en devenir, et je crois qu'il faut en retenir une chose, c'est qu'il y a besoin, au-delà de l'ouverture des données, il y a besoin d'animer la communauté des gens qui veulent se saisir de ces données, qui veulent les réutiliser. Il y a besoin de savoir quelles sont leurs attentes, de mieux les mesurer, mais aussi besoin de discuter avec eux sur comment faire, sur lancer des concours d'application par exemple. Donc on a fait ce qu'on appelle des barcamps, c'est-à-dire des réunions, on réunit des développeurs pendant un week-end et puis ils ont un objectif, c'est de sortir une application pendant le week-end et ils ont un prix à la clé pour ceux qui sont les plus performants. Donc voilà, ce genre de choses je crois qu'il est important à développer autour de l'ouverture des données. Enfin, moi je voulais dire aussi que l'open data c'est un mouvement irréversible. Donc on a commencé, on ne sait pas jusqu'où on va aller exactement. Il y a déjà un certain nombre d'applications intéressantes qui sortent et qui devraient pouvoir être réutilisées dans d'autres cadres que de la ville de Paris, que de la ville de Rennes. On est encore dans un domaine au niveau du SIG où il n'y a pas de standardisation des informations. Donc c'est le cadre de travail d'Inspire pour arriver à harmoniser tout ça et faire quelque chose de cohérent sur un pays. Alors, on n'a pas attendu évidemment de 2011 pour commencer à faire un certain nombre de choses. Par exemple, donc le ministère de l'écologie diffuse les cartes des risques depuis maintenant pas mal d'années. Et on a vu par exemple que les sociétés d'assurance ont pu utiliser les données de l'État sur les risques pour évaluer l'exposition de leur portefeuille. Donc ça, c'est du métier d'assureur. Mais ce qui compte, c'est que du coup, en connaissant mieux l'exposition de leur portefeuille, ils ont des dispositifs financiers qui peuvent évoluer. Et donc on voit que très concrètement, la donnée publique permet à des assureurs, donc à des sociétés privées, d'avoir des modes de fonctionnement qui sont plus économes et qui finalement servent mieux l'ensemble de la nation.
Je crois aussi que du point de vue de l'État, il y a déjà un certain nombre de jeux de données qui sont en ligne, et je pense par exemple à des grands producteurs de données tels que l'INSEE par exemple, qui met déjà des dizaines de milliers de jeux de données en libre téléchargement sur son site internet. L'objectif et l'enjeu de la mission Etalab, et notamment de la plateforme data.gouv.fr dont une première version bêta sera disponible avant la fin de l'année, c'est de rendre ce travail de réutilisation des données publiques plus facile, et d'encourager la réutilisation la plus large possible de l'ensemble des jeux produits par les administrations. Donc il s'agit, à travers cet outil pour les développeurs, de mettre en avant le travail des administrations qui est fait sur l'ensemble des domaines d'intervention de l'État. Il s'agit aussi d'encourager le développement de l'économie numérique, et puis au-delà de bâtir la société digitale, et je pense, grâce aux applications que les développeurs sauront trouver à ces jeux de données, de répondre aux grands défis de demain. D'accord, donc pour conclure, on peut dire que c'est un mouvement qui est encore jeune, malgré le fait qu'il a commencé tôt dans certaines structures. Maintenant, il commence à prendre de l'ampleur. Ça évolue très vite. En quelques week-ends, des applications entières peuvent naître. Il y a des chantiers juridiques à mener encore, qui vont se mener certainement très rapidement. Donc on peut se donner rendez-vous d'ici très peu de temps pour un nouveau point sur l'open data. Merci beaucoup. Merci. Merci.